Et c'est pour ça qu'il était pour nous important de convaincre les pouvoirs publics d'avancer dans cette démarche-là, d'autant plus lorsqu'on est allé, parce qu'il a fallu que je fasse monter Vincent avec Pierre à Paris pour aller expliquer la démarche qui vient d'être vous expliquée par Vincent auprès donc, du ministère donc, de l'Agriculture. Il était important de pouvoir reprendre les points qui viennent d'être évoqués sur le côté du Grenelle donc, de l'environnement, puisque moi j'y ai assisté, et c'est vrai que ce n'est pas le tout donc, de dire qu'il faut pouvoir avoir des objectifs de réduction de 50% des produits donc, phyto, donc sanitaires. Il faut aussi trouver des éléments pour les producteurs qui permettent effectivement d'exercer leur métier, de pouvoir en vivre, de dégager donc, des revenus et de trouver donc, des alternatives à un moment donc, donné. Et c'était vraiment, au vu de la démarche qui vous a été donc présentée, une alternative parmi d'autres donc à proposer, à tester. Et pour cela, il fallait, dans des délais. Alors Vincent, avec moi, il m'écrit toujours dessus que c'est jamais rapide, que c'est toujours long. Là, on peut quand même avouer, Vincent, que entre le moment où tu es venu me trouver, les premières rencontres auprès donc, des ministères, il y a eu certes peut-être quelques mois, mais il n'y a pas eu plusieurs années, et qu'on a pu rapidement avoir cette autorisation qui permet de planter cette vigne donc aujourd'hui. Donc c'est des sujets qui sont pour nous donc importants, auxquels on doit associer aussi tous ceux qui travaillent autour donc, de la recherche, parce que c'est important, les questions environnementales, les questions donc, liées aux consommateurs. Il y a d'autres initiatives, je regarde donc Henri, puisqu'on en parlait encore lundi dans le partenariat qu'on a avec la Chambre d'agriculture et le Conseil donc, général, puisqu'on a lancé aussi dans ces démarches-là une expérimentation au CHM sur l'est de Montpellier, qui est complémentaire à ce que fait la famille PUGB donc aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Comme tu l'as dit, il faut pouvoir donc s'y intéresser. Il faut aussi, et on a besoin d'avoir les retours donc, des consommateurs. C'est un élément qui est pour nous donc important, avant de pouvoir, bien sûr, après vulgariser, parce qu'il y a derrière les démarches donc, commerciales, mais il faut se lancer. Et je crois qu'effectivement, il était grand temps qu'on puisse se lancer donc, dans le cadre donc, de cette expérimentation. Il va falloir maintenant donc, la suivre, et je le dis, la profession sera aux côtés donc, de la famille donc, PUGB, avec l'INRA, avec l'IFEV, avec les chambres d'agriculture, pour continuer donc, ce travail et permettre effectivement d'arriver sur les objectifs que Vincent nous a donc, décrits. Donc moi je suis ravi d'être aujourd'hui donc, à vos côtés. Il faut des fois pousser, mais là, je peux vous dire que connaissant Vincent depuis quelques années, il n'y a aucune difficulté. C'est beaucoup d'argumentation, et vous l'avez vu, mais aussi beaucoup de connaissances de la famille PUGB, beaucoup donc, de recherche. Et moi, je voulais vraiment donc, souligner cette initiative-là, et vous avez eu raison de m'interpeller, de me relancer, d'avoir plusieurs des heures de coups de fil, et des mails, je ne sais plus combien j'en ai reçus, mais la preuve c'est qu'on est là donc aujourd'hui et qu'il faut continuer donc dans ce sens-là pour l'intérêt de la filière donc viticole et pour l'intérêt à la fois donc des consommateurs mais aussi des questions liées à l'environnement. Voilà, merci beaucoup.